Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la Bricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Alors aujourd'hui on va pas parler de minage de crypto-monnaie mais je voulais vous parler d'un très gros souci qui m'est arrivé. Je vous en parle parce que j'aime bien vous parler des choses positives qui m'arrivent, des bons coups que j'en réalise parce que je pense que ça peut être apporteur de leçons, mais j'aime bien aussi vous parler des grosses tuiles qui m'arrivent aussi, parce que ça aussi c'est important et ne pas reproduire les erreurs, c'est aussi un très bon début. Donc moi aujourd'hui, je voulais vous parler de la perte potentielle de l'ensemble de mon portefeuille Dinex. Alors le Dinex, pour ceux qui ont un petit peu suivi, c'est un projet qui est super sympa, qui permet en fait de faire des calculs qui vont être utilisés pour autre chose que simplement le Proof of Work. C'est vraiment le premier usage de Proof of Useful Work qui a été lancé et j'ai miné ce coin de façon très early. Il a pris beaucoup de valeur et j'étais extrêmement content de participer à cette aventure. Donc à l'époque, quand j'ai commencé à le miner, je l'ai miné avec un web wallet. Donc un web wallet, c'est un wallet qui est sur le réseau, qui dépend de serveurs et ce web wallet est tombé en panne. Quand il est tombé en panne, je me suis dit, c'est pas possible, tu peux pas continuer avec ce web wallet parce que potentiellement, si les serveurs ne se remettent pas en ligne, tu perds accès à tes fonds. Tu vas, Jean-Jean, tu vas utiliser un vrai portefeuille, comme j'ai déjà l'habitude d'utiliser pour d'autres projets. Donc, vous avez votre propre portefeuille et vous en êtes conscient, c'est vous qui détenez donc les clés de votre compte. Alors, par rapport à ça, je voulais aussi revenir parce que il y a des gens qui ne jurent que par votre portefeuille, c'est vous qui gérez votre sécurité, c'est à vous, je ne place rien sur les exchanges de crypto-monnaies, je garde tout pour moi. Mais je voulais vous rappeler que quand vous faites ça, justement, vous n'avez aucun garde-fou et potentiellement, vous pouvez vous faire pirater vos wallets, vous n'avez pas de mécanisme de sécurité comme il peut y avoir sur les exchanges avec des listes approuvées, avec des systèmes de vérification. Donc vraiment, soyez bien organisés, parce que vous allez le voir, ce qui m'est arrivé, c'est vraiment un problème d'organisation par rapport justement à la gestion de ce wallet. Voilà. Donc à la base, moi j'avais un web wallet. Le web wallet, comme il a eu de vrais gros soucis techniques, je me suis dit, c'est mort. Jean-Jean, tu vas installer le vrai wallet Dinex. Ça, bien sûr, ça s'est fait un petit peu dans la précipitation de sortir le plus rapidement mes fonds quand le web wallet serait à nouveau actif, serait à nouveau en ligne. Donc, quand j'ai fait justement cette manipulation, j'ai malheureusement décidé pour augmenter encore la sécurité de mon wallet, de l'encrypter. Donc, j'ai créé un nouveau fichier, un nouveau wallet. Ce wallet, je l'ai bien sûr sauvegardé à deux endroits différents. Donc, c'est génial, hein, parce que normalement, le fichier wallet, en fait, il contient en plus ma seed phrase. Le problème, c'est que j'ai décidé de l'encrypter. J'ai encrypté le fichier et j'ai transféré l'ensemble de mes Dinex sur ce nouveau portefeuille. Et le problème, c'est qu'en fait, j'ai utilisé ce portefeuille pendant quelques temps. Donc, à chaque fois, je devais rentrer mon mot de passe pour accéder à mes fonds. Je pouvais voir que ça s'accumulait bien. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sauf qu'en fait, je n'ai pas utilisé ce portefeuille pendant quelques semaines. Et je me suis aperçu, bien malgré moi, que le mot de passe que j'avais utilisé, je ne m'en souvenais plus. Normalement, l'ensemble des mots de passe que j'ai sont stockés en papier à deux endroits différents. Le problème, c'est qu'en fait, quand j'ai fait ce transfert du wallet Dinex, c'était un petit peu dans la précipitation. Et justement, ce mot de passe pour moi était tellement évident que je ne l'ai noté nulle part. Alors aujourd'hui, j'ai bien mon wallet Dinex. Je vois bien le petit fichier qui contient l'acide et qui est encrypté. Le problème, c'est qu'en fait, tant que je n'arrive pas dans mon esprit à retrouver le mot de passe correspondant, je ne peux pas l'ouvrir. Alors je me suis déjà un petit peu renseigné pour voir, pour essayer d'essayer de trouver ce mot de passe. Il y a des systèmes en fait de force brute, on peut en rentrer autant de
de solutions qu'on veut, on peut faire autant d'essais qu'on veut, mais jusqu'à présent, je n'y arrive pas. Alors j'ai commencé maintenant à noter un petit peu, parce que mes mots de passe sont pas toujours totalement différents. J'essaie de noter un petit peu tout ce que j'essayais pour justement essayer de vraiment trouver le bon. Mais ça, je voulais vous en parler parce que vraiment, le bear market qu'on vit, il y a des personnes qui le vivent très bien. Moi, honnêtement, là, j'en ai vraiment on a ma claque. J'aimerais bien qu'on ait un petit peu, que ça reparte. L'intérêt pour le minage s'est beaucoup estompé. Et j'essaie de me motiver, mais je vous assure que c'est vraiment pas évident en tant que créateur de contenu. J'ai pas envie de radoter et de vous en remettre par rapport à ça. Mais ça, en plus, le fait que je me fasse moi-même avoir mon propre piège, ça m'a vraiment mis un coup au moral. Voilà. Donc, je voulais vraiment insister avec vous. Faites bien attention aussi quand vous avez des wallets. Il y a en plus, le portefeuille d'Inex est bien fait. Je sais pas si c'est avec la dernière version, mais en tout cas, j'ai essayé de voir pour créer un nouveau wallet d'Inex. Et effectivement, le wallet me donne la seed phrase. Il me donne la seed phrase et c'est ce que j'aurais dû faire. Hein. Si j'avais noté cette seed phrase, on n'en serait pas là. Parce qu'en fait, même si j'avais encrypté mon portefeuille que j'y accédais pas, il suffisait que je réinstalle le wallet d'Inex, que je rentre ma seed et je pourrais y accéder. Là, c'est vraiment le fichier de wallet qui est crypté et je n'ai absolument aucune idée de comment y accéder. Voilà. Mis à part de retrouver le mot de passe. Alors, bien entendu, si je retrouve le mot de passe, j'en serais ravi. Et cette vidéo un peu défaitiste, elle aura vécu. Mais vraiment, comprenez bien comment ça fonctionne. C'est super important parce qu'on se rend pas compte. Peut-être que le Dinex aujourd'hui qui vaut pas grand-chose, au prochain bull run, ça sera une crypto de premier plan et que ça vaudra des millions. Hein. Il y a des histoires comme ça avec des personnes qui ont jeté en fait un vieux disque dur qui contenait plusieurs milliers de bitcoins dans une décharge et qui ont ruiné leur vie suite à ça. Hein. Mais c'est ça les cryptos, c'est toujours des opportunités et ça aussi je voulais vous en parler. Parce que j'ai eu l'occasion de passer un week-end fort sympathique avec beaucoup de gens de l'écosystème et je me suis dit, Jean, tu es un petit peu trop obtus parfois à avoir un petit peu des positions, genre tu mines les cryptos, tu n'en achèteras jamais. Je prends l'exemple du projet encore d'Inex. Le projet d'Inex, c'était un projet dans lequel je croyais et à côté du minage que j'ai fait, j'aurais pu investir un petit peu d'argent. Pas des sommes faramineuses, mais un petit peu d'argent ou prendre un profit que j'avais sur une autre crypto pour investir dans le projet et mon bag de Dinex serait aujourd'hui beaucoup plus important. Alors, il serait beaucoup plus important, mais il serait non plus pas accessible. Donc, ça serait un gros souci. Mais ce que je voulais vous dire, c'est il n'y a pas une bonne et une mauvaise façon d'investir dans les cryptos. Et il y a des gens aussi qui ont vendu beaucoup trop tôt leur coin, mais encore une fois, ça dépend de chacun, ça dépend de cette situation, ça dépend de ce qu'on possède, de ce qu'on peut être prêt à perdre aussi, parce que faut bien se rendre compte que nos actifs, ils sont extrêmement spéculatifs. Hein. Il y a qu'à voir aussi le marché des NFT qui dans certains cas a perdu plus de 90% de sa valeur. Hein. C'est vraiment pas évident. Il y en a qui disent, si tu passes le bear market, tu seras encore plus fort. Alors moi je suis pas trop de cet avis honnêtement. On souffre pendant le bear market, on se fait plaisir pendant le bull, mais on a tendance à être un petit peu aveuglé. Hein. J'espère en tout cas que ça peut vous servir. J'espère aussi vraiment réellement que j'arriverai à récupérer mes Dinex parce que c'était vraiment pas ce dont on avait besoin. Ça me serait arrivé pendant le bull run quand on se mettait bien vraiment avec notre Ether, ça aurait été beaucoup moins gênant. J'ai potentiellement aussi perdu des fonds avec des plateformes centralisées. Voilà, c'est le jeu. Mais là, en fait, ce qui me dérange, c'est que c'est entièrement ma faute. C'est totalement ma faute si ça s'est passé comme ça. Et il faut que j'arrive à apprendre de ça. Donc, je vous l'ai déjà dit, ne faites jamais d'action. Soyez toujours attentif. Par exemple, quand vous déposez des cryptos sur certains exchanges, ne pas se tromper de chain. Si vous choisissez la mauvaise chain, vous pouvez perdre vos fonds. Parfois, il faut mettre une phrase mémo. C'est pareil, quand vous ne mettez pas la phrase mémo, le système n'arrive pas à vous identifier. C'est ça aussi le système des cryptos.
on peut très bien transférer de l'argent à n'importe qui dans le monde en quelques secondes. C'est ultra rapide, mais on peut aussi se faire voler en instantané, ou on peut faire des bêtises et perdre des sommes faramineuses. Là, c'est uniquement Jean-Jean et sa tête qui posent problème. Mais voilà. Donc soyez prudents, et puis faites attention aussi quand vous avez des fichiers wallet. Les fichiers wallet, parfois, ils ne se mettent pas avec dans le répertoire où se trouve le fichier de lancement. Ils sont ailleurs. Ils peuvent être dans les paramètres système, comme dans le cas du Raptorum. Le paramétrage par défaut fait que le wallet il n'est pas à l'endroit où on l'attend. Ça aussi, faites bien attention, parce que si vous faites une sauvegarde, vous pouvez ne pas sauvegarder ce qui est important. Et ça serait dommage, parce que potentiellement, vous pouvez aussi perdre vos coins. Donc c'était Jean-Jean pour une vidéo encore que j'aurais bien aimé ne pas faire. Mais bon, j'espère que ça servira à certains d'entre vous. Et soyez organisés. Il faut vraiment être très organisé et toujours bien réfléchir, parce que ça va très très vite. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt les amis.